Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au chaos du Nîmes de Vieux. Au chaos de Nîmes le Vieux. J'ai du mal, je sais pas pourquoi. Pour une nouvelle vidéo du coup. Alors cet endroit, il m'a été suggéré à la base par Mathieu Lac Photographie sur Instagram, donc Mathieu, qui m'a parlé de cet endroit pour aller le photographier ensemble. Malheureusement à ce moment-là j'ai pas pu venir. Il était quand même allé, il a sorti une super photo donc de lui avec la Voie lactée et d'une roche qui est superbe, et du coup j'avais qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc merci à lui de m'avoir fait découvrir ce lieu. Le chaos de Nîmes-le-Vieux se situe du coup dans la Lozère. C'est tout un site naturel qui est dans le parc national des Cévennes et qui est vraiment incroyable par son côté unique. Donc on est sur un genre de plateau ici où il y a très peu de végétation, donc c'est un plateau principalement à usage pastoral. Il y a beaucoup de troupeaux. Là-bas il y a un petit troupeau de brebis que j'entends au loin. Et du coup il y a très peu de végétation. Et ce qui fait la particularité de ce plateau, c'est les formations rocheuses qu'on y trouve. En fait, sur ce plateau, qui est principalement calcaire, on a aussi les dolomies, j'écrirai le nom. Ce sont deux types de roches différentes qui ne s'érodent pas à la même vitesse. Le calcaire qui s'érode plus vite que l'autre, et du coup ce que ça donne, c'est ce sont du coup ces résurgences un peu de roches, on dirait des monuments vivants quoi. Et c'est vraiment un lieu superbe. Il me fait un peu penser au cirque de Mourez, où là aussi on a des roches qui sortent de terre. Donc je suis là pour essayer de trouver une composition dans du coup ce chaos, trouver l'harmonie dans le chaos, et réussir à faire du coup une photo pour le coucher de soleil. Donc là il est 14h30, donc j'ai largement le temps devant moi. Pour découvrir ce lieu, vu que je le connais pas, j'y suis jamais allé, à part sur internet, j'ai rien vu de ce lieu. J'ai décidé du coup de faire la rando qui fait le tour du chaos de Nîmes. Donc c'est une rando de a priori 1h30 et de 4 km et quelques, qui est plutôt tranquille, donc c'est sur un sentier bien délimité, donc c'est plutôt cool. Je fais le tour entier du chaos, donc je vais pouvoir voir un peu de tout. Et on va voir si je réussis à trouver une composition qui me plaît là-dedans. Sinon, au niveau météo, il y a une météo très prometteuse pour ce soir. J'ai peur de me faire des faux espoirs, mais je vais avoir au moment du coucher de soleil 100% de nuages de haute altitude. Ce qui, j'espère, du coup, embrasera le ciel quand le soleil passera proche de l'horizon, à mon avis. J'espère que le soleil va pouvoir traverser et illuminer tout le ciel. Donc ça c'est ce que j'espère et ce que je rêve au fond de moi. Si je trouve une composition cool, qui est un ciel de ouf, ça serait voilà, je suis sorti de ma latte, je serais trop content. Donc il faut pas que j'ai trop d'attentes, sinon je vais être déçu. Et dans tous les cas, une petite rando dans les Cévennes, ça fait toujours du bien, il fait bon. Bon, trêve de blabla, moi je vais continuer et je vais essayer de trouver ma compo. Allez. Je viens de trouver un endroit ultra beau. Ce rocher il est incroyable vu de plein d'angles, c'est ouf, je suis trop content, je pense avoir trouvé déjà ma composition de ce soir. Alors je vous la présente, c'est un superbe, je fais que dire superbe, un super rocher qui est très fin sur le côté. Je le trouve splendide et je me demande comment il tient toujours. Avec juste à côté on a un petit pin qui apporte aussi au sujet du coup principal qui est ce fameux rocher. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de compositions en fait de possibles. Je peux me mettre soit totalement sur le côté, on a quand même un angle de vue qui est sympa, et même on peut rajouter à la composition de ce rocher, il y a un autre rocher un peu sur la gauche qui est aussi assez proéminent et qui du coup apporte encore plus à la photo, je trouve. On a du sens où je suis arrivé, donc le rocher avec l'arbre en support sur la gauche qui est superbe aussi, et on a aussi derrière où on a un angle de vue qui est vraiment très impressionnant sur ce rocher, où on voit à quel point il est fin et à quel point il ne tient plus à grand chose.
Donc les 3 points sont intéressants. Et ce qui est bien, c'est que du coup ça va me donner plusieurs angles, si en tout cas je reste sur cette compo. Un qui sera exposé aux rayons du soleil, un qui sera derrière, donc avec le coucher de soleil derrière ma composition, et un sur le côté, donc on n'aura pas le coucher direct, mais on aura quand même une lumière qui viendra apporter, une lumière rouge j'espère, qui viendra sur le côté de la roche. Donc là ce que j'ai trouvé, je trouve c'est un spot vraiment complet, où je peux avoir 3 types de photos différentes, on dirait même pas que c'est le même lieu, tellement il change selon si on tourne autour. Donc je suis trop content, je pense que, je sais pas si je trouverai mieux. Après là ça fait même pas, ça fait 15 minutes que j'ai commencé la rando et je tombe là-dessus, donc c'est compliqué pour moi de me dire je vais continuer alors que je vois ça. Ce que je me dis c'est qu'il est que 15h28, ça serait con de m'arrêter là quand même, il y a peut-être d'autres compositions que je pourrais photographier une prochaine fois dans tous les cas. Donc je vais continuer la rando qui est censée durer 1h30, mais bon si je le fais à un bon rythme je pense que ça va le faire assez rapidement. Et vu que c'est très proche de ma voiture, au pire, je reviendrai directement pour le coucher de soleil si j'ai rien trouvé d'autre. Sur cet enthousiasme de ma part, je vous dis à plus tard. Et on verra si je trouve autre chose. Allez. Alors pour l'instant j'ai trouvé aucune autre composition que celle que j'avais tout à l'heure, mais c'est vraiment magnifique. Là je me balade vraiment sur le plateau, je suis passé par une cuve où du coup c'était beaucoup plus humide et là il y avait beaucoup plus de végétation, et là je me retrouve un petit peu plus en hauteur, vraiment sur le plateau. Il y a quasi plus de roches ici, donc c'est vraiment dingue, je trouve ça magnifique. Je vais essayer de vous montrer ça un peu avec le téléobjectif pour que vous puissiez aussi apprécier la vue. Bon, il est 17h, j'avais pas envie d'attendre alors que c'était à 15 minutes de la voiture, du coup je vais à ma voiture, comme ça je vais pouvoir un peu lire et j'y retournerai 40 minutes avant le coucher de soleil. Comme ça j'aurai mes photos, donc je garde la composition que j'avais en tête, j'ai pas trouvé mieux même si l'endroit est magnifique, je suis vraiment fan de cet endroit et j'ai hâte d'aller le photographier. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà sur le spot, toujours aussi beau. Pour ce qui est de ce que je vais filmer ce soir pour les réglages, tout ça, ça va être un peu compliqué parce que je vais beaucoup bouger. J'ai envie de profiter d'être là et d'avoir tous les angles et de ne pas regretter après. Donc
Je suis pas sûr de quel angle marche le mieux, donc je préfère tout faire et je verrai plus tard celle que je préfère. Je vous dis tout de suite à peu près globalement mes réglages. Alors il n'y a pas de vent, donc je vais mettre à ISO 80 pour avoir un minimum de bruit dans ma photo. Ensuite au niveau des F, je me mets à F16 parce que j'ai quand même une grande profondeur de champ. Focus sur le rocher et du coup le truc que je pourrais pas vous dire mais qui sera écrit du coup sur chaque photo, ça sera mon temps d'exposition. Là de tête je peux pas le savoir. Du coup je vais tester aussi au niveau format, je vais faire du paysage et du portrait, même si le portrait logiquement s'apprête mieux à cette composition sachant que c'est une roche vraiment verticale. Sinon au niveau de la météo, bon, il y a toujours quelques petits nuages de haute altitude, il y en a moins qu'avant. Donc ça promet pas d'être le plus gros des couchers de soleil, le plus embrasé, mais je pense que ça sera très bien comme ça. Par contre, je pensais, j'avais pas réfléchi tout à l'heure, j'étais dans l'émotion, dans le waouh, j'ai trouvé une composition. Le soleil va passer derrière la montagne qui est derrière moi, longtemps avant que ce soit le vrai coucher de soleil. Donc les dernières lumières qu'il y aura dessus, ce ne sera pas forcément celles qui auront le plus de côté chaleur chaud dans la photo. Il fera encore pas mal jour. Je vais quand même en prendre, mais du coup il faut que je pense plus à la photo sans du coup ces rayons directs sur la roche. Mais je pense que avec s'il y a les nuages qui prennent un petit peu la couleur et même le fait que la lumière globalement vienne de là-bas, il va quand même avoir des reflets un petit peu, de la lumière très diffuse qui viendra plus d'un côté que de l'autre. Et je pense que ça rendra quand même super bien. Bon, en attendant, il me reste un peu de temps, donc je vais un petit peu lire et me poser. Le soleil vient de passer sous la montagne derrière là. Il est 42. Là j'ai pas internet donc je sais pas exactement à quelle heure le soleil se couche. Mais ça doit pas être loin de 19h, donc je pense qu'il me reste 30 minutes. Patienter et voir si les nuages au-dessus de moi se colorent. Bah du coup, vu que c'était pas les meilleures lumières dessus, même s'il y en a je pense des très belles, j'en ai profité plutôt pour faire deux timelapses et après je piocherai à la limite à l'intérieur des timelapses des photos parce qu'il y a quand même le fichier en RAW, donc je me dis il y a quand même la photo qui existe, donc je piocherai dedans s'il y en a des sympas, sinon ça fera dans tous les cas un timelapse assez cool. Je vous laisse là et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. J'ai pas eu du tout de bonne lumière, malheureusement. Après, peut-être quelques photos peuvent marcher à l'heure bleue ou justement quand il y avait encore le soleil. Mais j'ai pas eu du tout, un tout petit peu, je veux dire, les nuages qui s'embrasent malheureusement.
Donc un peu dégoûté sur la fin de ce coucher de soleil, mais bon, ça arrive, au moins je connais la composition. Faudrait que je vienne à un moment où il y a les nuages. Il est 19h43. Je vais encore rester une heure et demie ici pour essayer de photographier du coup le rocher avec les étoiles. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'essaie de penser différemment mes photos d'étoiles, sachant que je suis pas très bon pour photographier le paysage plus les étoiles. Je m'étais dit qu'il fallait que je trouve des formes, des choses qui se démarquent dans l'horizon pour photographier les étoiles et avoir des photos intéressantes. Du coup, je pense que ça s'y apprête plutôt bien. Il n'y a pas de lune, enfin, elle s'est déjà couchée, elle était debout toute la journée. Et du coup, je vais essayer de photographier un petit peu les étoiles avant de rentrer à la voiture et de passer une petite nuit. Sur ce, moi je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine, je vous dis ciao.